Dans l'histoire des luttes anticoloniales, sociales et démocratiques en Afrique, Omar Blondin Diop incarne cette figure rare d'intellectuel engagé, profondément marxiste-léniniste, qui a choisi le combat pour la justice sociale, la dignité du peuple africain et la transformation radicale de la société. Né au Sénégal à la fin des années 1940, il fut très tôt attiré par les révolutionnaires, fréquentant les milieux marxistes en France dans les années 1960, participant activement aux mouvements étudiants, puis devenant un opposant résolu au pouvoir en place à Dakar. Son arrestation, son détention brutale et surtout sa mort mystérieuse en détention en 1973 ont fait de lui une figure symbolique de la répression politique en Afrique post-indépendance. Cette vidéo se propose de retracer la vie, le parcours intellectuel, militant et politique d'Omar Blondin Diop, en mettant l'accent sur son séjour carcéral, les circonstances troubles de sa mort et l'héritage durable de son combat. Omar Blondin Diop naît en 1946 à Saint-Louis du Sénégal, quelques années seulement avant la décolonisation progressive de l'Afrique. C'est donc dans un contexte historique chargé que ce jeune homme grandit. Le vent de libération souffle sur le continent. L'indépendance du Ghana en 1957, la guerre d'Algérie, les luttes syndicales et étudiantes en France, tout cela nourrit chez lui une conscience politique précoce. Issu d'une famille aisée, il bénéficie d'une éducation solide, ce qui lui permet d'étudier en France dès la fin des années 1960. Très vite, il intègre les milieux universitaires révolutionnaires, notamment à Paris, où il côtoie des penseurs marxistes, des militants tiers-mondistes et des groupes d'extrême gauche. C'est là qu'il commence à développer une critique radicale du capitalisme, de l'impérialisme occidental et des nouvelles élites africaines accusées de perpétuer une forme de domination sous couvert d'indépendance. Son engagement n'est pas théorique. Il participe aux manifestations étudiantes de mai 68, prend part à des actions politiques et exprime haut et fort sa solidarité avec les mouvements de libération nationale du monde entier, Cuba, Vietnam, Palestine, Amérique latine. Après plusieurs années passées en Europe, Omar Blondin Diop retourne au Sénégal dans les années 1970. Il ne retrouve pas la société idéale qu'il avait imaginée après la décolonisation. Au contraire, il découvre un pays dirigé par une classe politique héritière de la colonisation, corrompue selon lui et incapable de répondre aux aspirations populaires. Le président Léopold Sédar Senghor, figure emblématique de la négritude et de la francophonie, est alors sensible à une jeunesse exigeante de changements sociaux et politiques. Omar devient rapidement une figure incontournable du mouvement étudiant. Professeur adjoint à l'Université de Dakar, il anime des cercles de discussion, publie des articles incendiaires et multiplie les prises de position contre le régime. Il fonde notamment un groupe appelé le Groupe marxiste-léniniste du Sénégal, qui prône une rupture radicale avec les structures économiques capitalistes et la bourgeoisie nationale. Ses textes, souvent anonymes ou signés sous pseudonyme, circulent dans les milieux étudiants et militants. Il dénonce la corruption politique, la continuité de l'influence française dans les affaires sénégalaises, la misère des masses ouvrières et paysannes, et surtout, la trahison supposée de l'idéal indépendantiste par une élite dirigeante proche des anciennes puissances coloniales. C'est dans ce contexte que sa popularité est grandiose, mais aussi que les tensions avec le pouvoir s'accentuent. En mai 1971, un événement va précipiter sa chute, la tentative de coup d'État avortée par le lieutenant-colonel Baradji Maliksi. Bien qu'aucune preuve tangible ne lie Omar Blondin Diop à cet événement, il est arrêté peu après et jeté en prison sans jugement formel. L'accusation officielle, complot contre la sûreté de l'État, mais pour ses proches et ses soutiens, c'est clairement une manœuvre politique visant à faire taire une voix gênante. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Rébus, la prison principale de Dakar, dans des conditions extrêmement difficiles. Il est isolé, maltraité, privé de contacts réguliers avec sa famille et son avocat. Pendant plus de 2 ans, il subit un enfermement arbitraire, sans procès ni condamnation légale. Malgré ces conditions, Omar continue à penser
à écrire et à résister moralement. Dans sa cellule, il traduit des textes de Mao Tse Tung, étudie les écrits de Marx et Engels et correspond avec d'autres militants. Certains de ses écrits, retrouvés après sa mort, montrent une lucidité, une rigueur intellectuelle et une foi inébranlable dans la Révolution. Le 11 mai 1973, Omar Blondin Diop meurt brutalement en détention. Selon les autorités sénégalaises, il aurait été victime d'une surdose de barbiturique, trouvée dans sa cellule. Une version officielle qui soulève immédiatement de nombreux soupçons. Pourquoi un homme en pleine santé, connu pour son esprit critique et sa lucidité, aurait-il absorbé une dose de mortelle de médicaments dans une cellule surveillée? Les questions sont nombreuses et les témoignages contradictoires. Certains proches affirment qu'il aurait été torturé ou même tué par les gardiens de la prison. D'autres suggèrent une implication directe du pouvoir politique dans son décès. Aucune autopsie sérieuse n'a jamais été pratiquée. Aucun responsable n'a jamais été inquiété. Et à ce jour, la mort d'Omar Blondin Diop reste enveloppée de mystère. Sa dépouille est enterrée discrètement, sans grande cérémonie, dans le cimetière de Yoff, à Dakar. Mais la rumeur court que son corps a été exhumé et transporté ailleurs pour effacer toute trace physique de son existence. La mort d'Omar Blondin Diop marque un tournant dans l'histoire du Sénégal. Elle cristallise la répression politique du régime de Senghor, déjà exprimée pour ses méthodes autoritaires. Pour beaucoup, elle représente l'échec d'une génération d'intellectuels et de militants rêvant d'une Afrique libre, juste et égale. Mais loin de disparaître avec lui, son idéal survit. Il devient une figure mythique de la résistance intellectuelle en Afrique. Ses textes, longtemps interdits ou difficilement accessibles, circulent clandestinement. Plus tard, ils seront publiés et étudiés dans divers milieux universitaires et activistes. En 2021, 50 ans après sa mort, une vague de mobilisation populaire au Sénégal redonne vie à son nom. Les jeunes manifestants, confrontés à leur tour à une crise politique et sociale, brandissent des pancartes portant son visage et reprennent certains de ses slogans. Des artistes, écrivains et cinéastes s'en inspirent. En 2022, le réalisateur français Marc Glory sort un documentaire intitulé « Omar Blondin Diop, 1940-1973, la révolution inachevée », qui explore sa vie et son influence. Au-delà du Sénégal, Omar Blondin Diop est aujourd'hui considéré comme un martyr des libertés, un symbole de la lutte contre l'injustice et l'oppression. Il incarne l'espoir d'une Afrique libérée non seulement de la domination coloniale, mais aussi de ses propres tyrans. Omar Blondin Diop ne se contente pas de reproduire les schémas marxistes classiques. Il tente de les adapter à la réalité africaine, en tenant compte de l'histoire coloniale, des spécificités culturelles et des rapports de force locaux. Et il critique aussi bien le capitalisme mondial que les gouvernements africains qui, selon lui, n'ont fait que perpétuer les logiques de domination. Dans ses écrits, on trouve une volonté de construire un socialisme propre à l'Afrique, fondé sur la justice sociale, l'égalité entre classes, l'éducation populaire et l'autogestion. Il est influencé par Mao Zedong, mais aussi par les penseurs de la décolonisation comme Frantz Fanon, dont il partage l'idée que la violence peut être nécessaire dans la lutte contre l'oppression. Le président Senghor prétendait promouvoir un socialisme africain, mélange de valeurs traditionnelles, de négritude et de social-démocratie. Pour Omar Blondin Diop, cette vision est une illusion. Il y voit une façade derrière laquelle se cache une alliance tacite avec les forces impérialistes et une gestion clientéliste du pouvoir. Dans une note intitulée « Quel socialisme au Sénégal ?», il écrit « Le soi-disant socialisme sénégalais n'est qu'un habillage idéologique derrière lequel se cache une bourgeoisie nationaliste incapable de rompre avec les véritables structures du capitalisme et de défendre les intérêts des travailleurs et des paysans. » Cette critique radicale explique pourquoi il fut si vite perçu comme une menace par le pouvoir. Malgré les décennies écoulées, la question de la mort d'Omar Blondin Diop reste un sujet sensible au Sénégal. De nombreux chercheurs, journalistes et militants demandent encore aujourd'hui une enquête approfondie sur les circonstances exactes de sa mort.
Certains éléments troublants alimentent les soupçons. Il était en excellente santé physique. Aucun autre prisonnier n'a été témoin de son décès. Aucune autopsie n'a été pratiquée, conformément aux normes internationales. Sa famille n'a pas été informée immédiatement. Son corps a été enterré sans formalité complète. Plusieurs observateurs indépendants ont évoqué une possible exécution sommaire ou un assassinat politique commandité par les plus hautes sphères du pouvoir. En 2023, une commission de vérité et de mémoire a été créée autour de plusieurs cas de disparition suspectes durant la période senghorienne. Bien que son dossier n'ait pas encore été officiellement ouvert, des voix s'élèvent pour demander une reconnaissance juridique de sa mort comme crime politique. L'une des raisons pour lesquelles Omar Blondin Diop continue à inspirer les générations futures, c'est qu'il représente une certaine idée de la jeunesse militante, celle qui ose remettre en cause l'ordre établi, qui refuse la compromission et qui croit en la possibilité d'un autre monde. Il est mort à 27 ans, mais il a eu le temps de semer des idées qui continuent à germer. Aujourd'hui encore, son image apparaît lors des manifestations au Sénégal, au Mali, en Guinée ou en Côte d'Ivoire. On le compare souvent à Che Guevara, à Malcolm X, à Steve Biko, des figures jeunes, idéalistes et tragiquement écourtées. Ce n'est pas seulement sa mort qui fait de lui un héros, mais sa vie. Une vie consacrée à la lutte, à la pensée critique, à la dignité humaine. Omar Blondin Diop n'a pas vécu assez longtemps pour voir triompher les significatives qu'il défendait. Mais il a suffisamment marqué les esprits pour devenir un phare dans l'histoire africaine contemporaine. Il nous rappelle que la liberté ne se donne pas, qu'elle se conquiert parfois au prix de la vie, que l'intellectuel n'est pas celui qui observe, mais celui qui s'engage, et que la jeunesse, quand elle pense et agit, peut changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, dans un monde où les inégalités persistent, où les dictatures se métamorphosent plutôt qu'elles ne disparaissent, et où les utopies semblent souvent ridiculisées, le souvenir d'Omar Blondin Diop nous interpelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos personnalités? Sommes-nous capables de payer le prix de la vérité? Et, surtout, comment transformer la rage en action et l'action en espérance? Comme il l'écrivait lui-même dans une lettre à ses camarades, « Tant qu'un seul opprimé respirera sur cette terre, notre révolution ne sera pas terminée. » Omar Blondin Diop n'est pas mort. Il vit dans chaque cri de révolte, dans chaque main tendue vers la justice, dans chaque cœur battant pour un monde meilleur.